Good morning, allez, Iden le jusqu'à aujourd'hui le Nishmat Rav Sher Ben Zev, François Fauché Ben Khana et Rachel Batsara. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étudions Masechet Kilaï, Perek Bet, Mishnah Yudalef. Tvua nota al gabe tevua. Veyarak al gabe yarak. Tvua al gabe yarak, yarak al gabe tevua. Akol mutar, chutz milaat yavanit. Rabbi Eliezer Omer, Afakishut ou Paul Mitzri, Veroé Ani et Divrehem Midevarai. On a appris dans les Mishnah précédentes les conditions requises pour planter dans un même champ plusieurs bandes, soit de légumineuses, soit de légumes. Pour les légumineuses, les graines que tu plantes, qu'une taille minimum de champ, c'est un bête rova à cave, c'est une taille de 10 sur 10, plus ou moins, avec des poussières. Une taille de 10 sur 10, c'est la taille minimale. Alors dans ce cas-là, tu dois laisser entre deux bandes de légumineuses, laisser une bande de 10 sur 10. Et lorsque tu vas planter des légumes, tu dois laisser entre deux petites rangées dans ton potager, tu vas planter des courgettes, et puis après des salades vertes, et après la salade verte, et après tu vas mettre dedans des concombres, et puis ensuite des tomates. Tu devras laisser 6 stéphars sur 6 stéphars, chaque fois d'espace entre les deux. Ça, maintenant on a bien compris la notion, depuis la Mishnah Yud, Bezrat Hashem. Nouvelle problématique, est-ce qu'elle doit être résolue, ou elle n'a pas besoin d'être résolue, c'est le sujet de notre Mishnah, c'est de savoir, vous savez bien, tu plantes ici, mais après quand ça grandit, ça gonfle, ça s'étale. Est-ce que tu devras faire attention à laisser 6 stéphars entre les feuilles qui ont poussé, ou bien, imagine que tu as planté des fois des champs de choux et de salades vertes qui vont citrouille, je la laisse pour la suite de la Mishnah, mais en tout cas, d'accord, quelque chose qui s'étale, imaginez, les bananiers, imaginez, ça pousse comme ça, et puis ça pendouille ensuite sur la parcelle d'à côté. Quelqu'un qui voit de loin, il voit tout mélanger, il se rapproche, il voit pas du tout, il y a des rangées bien distinctes, c'est rien le feuillage. Est-ce que le feuillage est embêtant ou pas? Et la réponse est le feuillage n'est pas, en général pas embêtant, sauf pour certaines espèces. Tevua nota algabe tvua. Des céréales qui penchent sur des autres céréales, imaginez un champ de blé qui ont fait des gros épis de blé qui tendent maintenant vers le champ d'orge qui est à côté et le champ d'orge qui tend à côté. Donc en fait, quand tu regardes de loin, on dirait que c'est séparé, mais en fait, dès que tu te rapproches, tu vois que les plantes sont plantées bien avec les distances requises, et il y a le feuillage qui se mélange un petit peu. Ou de même encore, veyarak al gabe yarak, idem avec les légumes et les légumes, ou bien même dvoa al gabe yarak, la dvoa qui pendouille sur les légumes, ou bien yarak al gabe dvoa, ou les légumes qui pendouillent, qui pendent maintenant, qui ont poussé, et qui pendent sur la dvoa, sur les céréales. La Mishnah me dit, akol, moutar, tout est permis. On va selon les plantes elles-mêmes, où elles se sont, les racines elles-mêmes, la plante où elle s'est racinée, et on s'en moque du feuillage qui se mélange, à une exception quand même, chutz midlaat hayevanit, à l'exception de la courge grecque. Ne me demandez pas c'est quoi, on la mentionne constamment, je ne sais pas à quoi ça prend. À l'occasion, je fais une recherche, parce que, en tout cas, elle a un truc, celle-là, c'est qu'elle a des feuilles qui s'étalent énormément, et qui se mêlent avec les plantes qui sont à côté tellement qu'elles poussent. Donc c'est vrai, et donc de loin, tout à l'heure, vraiment mélangé complètement, là, cette fois-ci, Rabbi ont interdit. Rabbi Meir, on dit attention, j'ai encore 2 restrictions, qui sont afakishut, de même la courge. Alors si c'est la citrouille, on comprend encore mieux, parce que c'est un truc tellement gigantesque que ça pousse très fort. Et le Paul Mitzri, et la fève grecque, la fève égyptienne, je ne sais pas ce que c'est de nouveau. Et maintenant, et Rabbi Meir lui-même dit, comme ça j'ai reçu une transmission, comme ça j'ai reçu la transmission de mes rabbinim qui fait attention à elle, Veroéanier d'Ivren, Midevarai, mais malgré tout, dans la logique, je comprends ce que les paroles de Tanakama, plus que Midvarai, plus que ce que moi je dis. Genre, je vous apprends une halakha, que comme ça j'ai reçu de mes maîtres, mais je comprends pas la logique. En tout cas, il me rajoute encore 2 espèces qui sont Akishut, la courge, et le Paul Mitzri, et la fève égyptienne. D'accord? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov.